L'électrospectromètre est un appareil de haute technologie qui permet l'analyse d'échantillons de sang avec des résultats rapides et fiables. En plus de lits de consultation, de tables de prélèvement, d'intrants et de réactifs, entre autres, un centre d'accueil et d'écoute ainsi que le refuge réhabilité, la Cameroonian Foundation for AIDS dispose désormais d'un service de qualité, ce qui lui permettra de mener à bien sa mission dans le cadre de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, de même que l'encadrement des personnes vulnérables et marginalisées. Le matériel qui a été remis aujourd'hui servira non seulement nous permettra de continuer notre travail, à offrir davantage de services. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Camfed, les services sont gratuits. Vous savez, dans notre pays, combien il est difficile d'avoir des soins dans un hôpital lorsqu'on n'a pas d'argent. Et à Camfed, à travers ce matériel qui a été donné, nous offrirons des soins de manière gratuite. L'association grandit ainsi au moyen de la bienveillante mobilisation de l'ambassade d'Israël au Cameroun. Nous connaissons très bien le travail de CamFAIDS, nous connaissons les valeurs des CamFAIDS qui sont les mêmes valeurs que notre ministère des Affaires étrangères soutient. Tous les bailleurs et même les gens d'affaires qui veulent faire quelque chose du bien du monde pour améliorer un tout petit peu la vie, parce que c'est tout ce que chacun de nous peut faire. Je soutiens tout le monde et j'encourage tout le monde de continuer avec l'assistance. Le soutien de la représentation diplomatique est estimé à environ 25 millions de francs CFA. Notons que l'ambassade d'Israël au Cameroun n'est pas à son premier geste salutaire en direction de la CamFAIDS. En 2018, l'État d'Israël a accueilli des responsables de cette association pour un stage sur l'entrepreneuriat social. Le haricot, de par sa valeur nutritive, occupe une place de choix dans l'alimentation. Riche en fer et en zinc, des micro-éléments recherchés en ces temps de coronavirus. Des variétés, 17 au total, dont 9 biofortifiées, ont été développées par l'IRAD avec l'appui des partenaires tels que SIAT, la Pan Africa Beans Research Alliance. Leur vulgarisation et les techniques culturelles étaient au menu des journées portes ouvertes organisées le 1er décembre 2020 à Ndemdeng, dans le département du Konki. Nous voulons faire comprendre aux agriculteurs que la deuxième campagne de juillet à décembre devrait être mise à profit pour faire une culture rentable de haricots. La conservation post-récolte et la transformation n'étaient pas en reste. Ce à quoi s'attelle l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Nous transformons ces variétés en biscuits. Nous fabriquons les biscuits, dont les biscuits de riz que nous enrichissons aux haricots. Ceci pour faciliter la consommation des protéines végétales par les enfants, par les femmes enceintes, par les personnes vulnérables, malades du VIH-Sida. Ce n'était pas dans les laboratoires, bien qu'une affaire de chercheurs. Ces variétés de haricots sont expérimentées dans les exploitations de la Sokodat, à Ndemdeng, dans le Konki. Elles sont du type nain et grimpant. Nous lui avons donné 2 kg de semences de la variété faible, 192. C'est une variété qui a été mise au point par l'IRAD de Foumbot avec ses partenaires. Ces nouvelles variétés de haricots semblent bien prometteuses pour les producteurs, notamment en seconde campagne. Nous avons vu que le rendement en haricots rampants était bien élevé et avons sollicité faire la production du haricot rampant à la deuxième campagne, juste après le maïs. L'objectif étant d'insister sur la culture en seconde campagne pour profiter des tiges de maïs comme tuteur pour des types de haricots grimpants. Le repli identitaire écrit les plus belles pages de son histoire au Cameroun depuis quelques années.
la faible connaissance des faits et événements historiques du pays par ses fils et filles lui sert de calepin. Quand on regarde les programmes, le programme d'histoire au Cameroun est à 2%. Nous avons demandé qu'on renverse la tendance et qu'on commence à enseigner aux Camerounais leur histoire pour au moins 75%. Et que tous les Camerounais sachent d'où ils viennent, comment ils sont venus et ce qu'ils doivent faire pour mériter de ce pays. Parce qu'il y a des gens dans la situation actuelle qui ne savent même pas pourquoi ils se battent. Ils ne savent même pas que pour la construction de ce pays, il y a des gens qui sont morts. Le sujet a constitué le fil conducteur du 5e congrès de la Société camerounaise d'histoire. À travers exposés, échanges et travaux en atelier, les participants ont présenté la place et le rôle de l'histoire dans la consolidation de l'unité et du vivre ensemble. Il était dans de bons temps que les historiens essaient d'aller chercher, n'est-ce pas, dans le passé pour nous proposer les ingrédients qui avaient déjà fait leur preuve par le passé. Comme on a dit, quand on ne sait pas où on va, je dirais même quand on ne sait plus où on est, parce que c'est d'autres cas aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots, il est bon d'aller interroger le passé. Le campus de l'université de Ngaoundéré a servi de cadre à cette rencontre scientifique au cours de laquelle la touche des historiens de la SCH a été dévoilée. Une belle représentation des aires culturelles que regorge le Cameroun. Faut-il asseoir la République dans le sultanat ou asseoir le sultanat dans la République? Question d'un internaute faisant référence à la rixe qui s'est produite le 2 décembre 2020 entre le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bobon Djoya, et madame le maire de la commune de Fumban, l'honorable Hermine Teomano Dam Djoya, au lieu dit porte d'entrée de Fumban, à qui incombait la réfection de la porte d'entrée, ravagée par un incendie dans la nuit du 29 novembre 2020. Toujours est-il que madame le maire était sur le site quelques minutes après la survenue de l'incendie avec ses hommes. Ces derniers vont s'activer tant qu'ils pouvaient. Madame le maire avait alors pris l'engagement de refaire l'ouvrage. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. On va reconstruire notre porte d'entrée, c'est tout ce que je peux dire. Dans le plan de la ville. Arrivé sur le site le 30 novembre, le sultan va à son tour décider d'y aller vite. Et ce même jour, une correspondance est adressée à madame le maire de la commune de Fumban sous le couvert du préfet du département du Noun, avec pour teneur la porte d'entrée et le symbole protecteur de la ville de Fumban. Et sa destruction par les flammes porte une atteinte grave au patrimoine culturel du peuple Bamoun. Nous entendons entreprendre dès demain, le 2 décembre 2020, la reconstruction. Fin de citation. La réplique de madame le maire ne s'est pas fait attendre. Elle s'appuie sur la loi du 18 avril 2013, régissant le patrimoine culturel au Cameroun, à son article 6. Pour conclure, la porte d'entrée et le patrimoine culturel local, municipal, dont la gestion est assurée par l'État et la collectivité publique. Fin de citation. Pourquoi le sultan n'a-t-il pas attendu l'arbitrage de l'autorité administrative pour engager les travaux? Pourquoi l'autorité administrative n'a-t-elle pas suspendu les travaux le temps de régler le différend? Le 2 décembre 2020, madame le maire est allée suspendre les travaux. Elle sera prise à partie par les soldats du sultanat et son véhicule endommagé sous le regard des forces de maintien de l'ordre préoccupées par la protection du roi, dit-on. Autant de conséquences d'une mésentente entretenue. Adoptée le 31 octobre de l'an 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution onusienne 1325 est le premier document formel et légal qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix
et à la reconstruction post-conflit. Par l'adoption le 16 novembre 2017 de son plan d'action national de mise en œuvre de cette résolution, le Cameroun a souscrit au principe de cet instrument juridique international en faveur des femmes. Bien qu'ayant ratifié à la R 1325, les conflits persistent malheureusement au pays. Les femmes et les filles, déjà vulnérables par leurs conditions, continuent de l'être davantage. Malgré des résolutions pertinentes à l'issue du grand dialogue national tenu il y a un an, les femmes ne cessent d'être victimes de violences. Dans son champ d'action pour la protection des droits des femmes, la branche camerounaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté entreprend un certain nombre d'activités. Parmi elles, l'outillage des femmes parlementaires sur la résolution 1325, objectif d'un atelier tenu jeudi à Yaoundé. La motivation de cet atelier est la demande qui a été faite par les femmes parlementaires quand nous avons mené récemment une action de plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons été abordés par les femmes parlementaires qui ont estimé que, au-delà de notre mémorandum que nous avons déposé pour faire entendre la voix des femmes dans le dialogue national et dans le processus de paix au Cameroun, qu'il était important pour elles, en tant qu'élues du peuple, de comprendre véritablement quel est le rôle qu'elles peuvent jouer de par leur position. Sénateurs et députés ne sont pas ignorantes de leurs responsabilités au regard de la construction de la paix au Cameroun. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Et la mère est au centre de tous ces drames. Que ce soit le soldat, ça peut être le fils, ça peut être le mari, ça peut être le grand frère. La femme est vraiment au centre de ces conflits. Notre rôle de parlementaire nous autorise, nous interpelle pour que la voix de la femme porte dans la résolution des conflits de façon non violente. Cet atelier qui marque la commémoration du 20e anniversaire de la R 1325 sert de cadre à l'évaluation du plan d'action national. C'est également l'occasion de mettre à jour l'impératif des femmes dans la résolution de la crise dite anglophone.